Je m'appelle Radon Boulal, je suis le président du MRAX. Le MRAX, c'est le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. C'est en Belgique la principale et plus ancienne organisation antiraciste. Elle existe depuis maintenant plus de 60 ans. Le MRAX est né juste après la Deuxième Guerre mondiale sur les cendres du génocide des Juifs par une poignée de Juifs communistes résistants qui ont voulu se battre pour que ce qui est arrivé avec les Juifs et le génocide qu'ils ont subi ne puisse pas se reproduire. Et puis petit à petit, avec les années, le MRAX s'est élargi à toutes les minorités et à lutter contre toutes les formes de racisme, surtout avec les immigrations prolétaires, marocaines notamment, turques, etc. des années 60. Donc voilà, j'ai l'honneur de présider cette organisation depuis maintenant quelques années. Effectivement, je suis d'origine marocaine et assez fier, je dirais, de mes origines, même si je n'y suis pas pour grand-chose. Vous n'y êtes pas pour grand-chose, mais en tous les cas, un Marocain qui justement arrive à ce poste, et surtout c'est un poste assez important ici en Belgique, car la fracture qu'il y avait à une époque entre l'immigration marocaine, comment elle était vécue, et aujourd'hui les personnes qui justement l'honorent, c'est un grand pas, on va dire. Mais c'est vrai, je crois que vous avez raison. Figurez-vous que en plus de 60 ans du MRAC, c'est la première fois qu'une personne d'origine marocaine accède à la présidence du mouvement. Il était temps, je dirais. Mais ce n'est pas, je dirais, exceptionnel en Europe. Quand on observe tous les mouvements antiracistes européens, globalement, les victimes de discrimination sont en train de prendre la direction des organisations. On le voit en France avec Mouloud Aounid depuis quelques années, mais on le voit aussi dans d'autres pays. Et je crois qu'il était temps. Il faut que les victimes de discrimination raciste elles-mêmes puissent présider à leur destin au lieu de se laisser traiter par des personnes somme toute généreuses mais qui ne connaissent pas nos problèmes et qui ne les vivent pas. En tous les cas, par rapport à la laïcité, au débat qu'on a suivi aujourd'hui, auriez-vous un message par rapport à notre jeunesse, justement, qu'elle fasse attention, comme vous l'avez dit, à la laïcité politique et à la laïcité philosophique, et quelle serait plutôt la réaction qu'elle devrait prendre par rapport aux gens qui diraient vous êtes laïque, musulman ? Mais qu'est-ce que c'est que la laïcité politique? C'est le fait de séparer l'Église et l'État. Quand l'État mène une politique, eh bien, il le fait sans se demander ce que les églises en pensent. C'est ça qui est important dans la laïcité. C'est le monopole du pouvoir politique et administratif dans les mains des autorités de l'État. Et puis les églises, les mosquées ou toutes les confessions peuvent aussi s'organiser librement, sans ingérence de l'État, mais que chacun reste de son côté. Ça, c'est la laïcité politique que je défends et que nous sommes plusieurs à défendre. C'est très différent de la laïcité philosophique, qui est une expression qui peut paraître un petit peu surréaliste pour vos auditeurs, mais en Belgique, la laïcité philosophique, c'est quoi? Ce sont les athées. Et donc, effectivement, le fait d'utiliser le même mot laïcité à deux choses différentes, politique ou philosophique, crée de la confusion. Je crois que les athées ont le droit d'être athées et d'être respectés en tant que tels, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser la laïcité politique pour faire un combat anti-religieux. On n'a pas le droit d'exclure de notre pays, dans les écoles, de la fonction publique ou autre, des musulmans par exemple, qui portent le foulard, simplement parce que ça ne plaît pas à des prosélytes athées. Ça, je ne suis pas d'accord. Et le fait de traiter différemment les musulmans de notre pays aujourd'hui au nom de la laïcité est d'une discrimination que nous n'acceptons pas. Par rapport à notre reine, justement, quand elle s'est présentée au Vatican, vous savez que quand on se présente devant le pape, il faut être, on va dire, voilé. Et il faut se prosterner. Quelle a été la réaction du MRAX par rapport aux partis qui ont justement soulevé que la reine ou le roi ne devait pas se prosterner devant le pape, et puis en plus qu'elle était voilée? Mais sur ce cas précis, nous n'avons pas exprimé de position parce que le MREC, c'est un mouvement antiraciste. Nous ne sommes pas un mouvement de défense de la laïcité. Mais le cas que vous citez est intéressant parce qu'effectivement, on voit un petit peu le deux poids, deux mesures. Si la reine des Belges se présente devant le pape, ben, elle se couvre la tête et elle fait une révérence et personne ne conteste cela. En revanche, quand des musulmanes qui ne demandent rien à personne fréquentent des écoles, ben, elles se voient exclues parce qu'elles portent de foulard. C'est absolument invraisemblable. On confond la position des usagers du service public avec ceux qui incarnent l'autorité, et cela montre bien la fixation injuste, selon moi, que l'on pointe sur les musulmans et de manière plus générale sur tous les croyants. Ça ne va pas.